Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose de fascinant, une approche scientifique pour en finir avec le stress. Et je ne parle pas de juste le gérer, non, mais de vraiment y mettre un terme, pour de bon. On commence avec ce témoignage. Franchement, il est super puissant. Il vient d'une infirmière en soins intensifs, donc quelqu'un qui, on peut l'imaginer, sait ce que c'est que le stress. Ça donne tout de suite le ton de ce qui est possible. Ça montre l'impact que les idées qu'on va voir peuvent avoir. C'est une vraie promesse de transformation. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet et on va commencer par les mauvaises nouvelles. Ce que la science nous dit aujourd'hui, c'est que le stress, ce n'est pas juste un sentiment, une émotion désagréable. Non, c'est un processus neurobiologique bien réel qui, littéralement, attaque et endommage notre corps. Et regardez cette cascade d'effets, c'est assez impressionnant. Les hormones du stress, en fait, c'est un peu comme un poison qui se diffuse lentement. Ça perturbe absolument tout, de notre capacité à prendre des décisions logiques jusqu'à la santé de nos cellules. En gros, le stress nous bloque en permanence en mode survie. Et l'impact, il est juste énorme. Aujourd'hui, on considère le stress comme le tueur numéro 1. Il est directement lié aux plus grandes menaces pour notre santé, les maladies du cœur, le cancer et même le vieillissement accéléré. Ce n'est plus un simple désagrément de la vie moderne, c'est devenu une véritable crise de santé publique. Mais heureusement, au milieu de ce tableau un peu sombre, il y a une lueur d'espoir. C'est une découverte fascinante qui a été faite sur nos télomères. Les télomères, ce sont les petits capuchons qui protègent nos chromosomes. Des études ont montré que, même face à une pression extérieure immense, un certain état d'esprit peut littéralement protéger notre ADN du vieillissement. Notre monde intérieur peut donc créer un véritable bouclier biologique. Bon, alors maintenant, essayons de comprendre le pourquoi de nos réactions. Pour ça, on peut utiliser une métaphore assez simple, mais très parlante, celle de deux parties de notre cerveau qui sont constamment en compétition, comme un PDG et un système d'alarme. Alors voilà la comparaison. D'un côté, on a le cerveau supérieur, notre PDG. Il est dans notre cortex préfrontal et c'est lui qui gère la planification, la créativité, la logique, bref, c'est lui qui nous permet d'être à notre meilleur. Et de l'autre, on a le cerveau inférieur, notre système d'alarme. Lui, il est centré dans l'amygdale et il est programmé pour une seule chose, réagir à la vitesse de l'éclair. C'est lui qui déclenche la peur avant même que notre PDG ait eu le temps de réfléchir. Pour bien comprendre comment fonctionne ce cerveau alarme, il y a une expérience qui est juste parfaite. Un rat reçoit un petit choc électrique dans une boîte juste après avoir entendu un son. Très vite, il apprend à avoir peur du son, bien sûr, mais aussi de la boîte elle-même. C'est ce qu'on appelle la peur contextuelle. Notre cerveau fait pareil. Il associe des lieux, des gens, des situations à un stress passé et déclenche l'alarme même quand il n'y a plus aucun danger. Et on arrive maintenant au vrai tournant de cette analyse. Le moment où l'on découvre que le câblage de notre cerveau, ce n'est pas une fatalité. C'est vraiment l'acte où bascule, c'est le moment d'espoir. C'est la grande question. Et il faut savoir que pendant des siècles, la science a pensé que la réponse était non. On croyait que notre cerveau est une structure fixe, qu'elle ne bougeait plus après l'enfance. Et la réponse, aujourd'hui on le sait, c'est un grand oui. Ce phénomène porte un nom, la neuroplasticité. C'est cette capacité incroyable du cerveau à se réorganiser, à créer de nouvelles connexions neuronales, et ce, tout au long de notre vie. C'est le mécanisme biologique qui rend le changement possible. C'est la preuve scientifique de notre capacité à évoluer. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. Le cerveau n'est pas un ordinateur avec des composants fixes. C'est un logiciel qu'on peut mettre à jour, qu'on peut réécrire. Nos pensées ne sont pas juste des choses abstraites, elles ont un vrai pouvoir physique sur notre biologie. Alors maintenant qu'on sait que le changement est possible, la question c'est comment on fait? Comment on l'active? On va voir maintenant quel est l'interrupteur principal, ce qui permet de tout faire basculer. C'est un changement conscient d'état d'esprit. Ce tableau montre bien le contraste radical entre les deux états possibles. D'un côté, quand on est dans un état de peur, le corps est inondé d'hormones de stress, nos réseaux de neurones se contractent littéralement et on se retrouve en mode survie, ce qui mène à de mauvaises décisions. A l'inverse, dans un état de paix, la chimie du cerveau est optimale, nos réseaux neuronaux se développent, se renforcent, et le résultat, c'est la réussite, la santé et la croissance. Ok, passons maintenant à la solution concrète. Comment on fait en pratique? Voici une feuille de route en 4 étapes, un processus clair et accessible pour mettre en application toutes ces découvertes. Voilà le chemin pour recabler son cerveau. Tout commence par l'étape 1, la conscience. Il s'agit simplement de reconnaître ce qui déclenche notre stress. Ensuite, étape 2, c'est le choix. Choisir intentionnellement la paix plutôt que de se laisser emporter par la peur. Après ça vient l'étape 3, la maîtrise, des outils pour renforcer ce nouveau choix et créer de nouvelles habitudes. Et enfin, l'étape 4, le maintien, pour que ces pratiques deviennent une seconde nature. C'est comme ça qu'on passe étape par étape d'un état réactif à un état de contrôle et de calme. On termine avec cette question.
Et si le fait de vaincre le stress, ce n'était pas juste un soulagement, une fin en soi? Et si c'était en fait le véritable point de départ pour débloquer une vie plus réussie, plus saine, plus épanouie? Et si, finalement, la fin du stress était le début de notre plein potentiel? La question mérite d'être posée.